L'étude de la mémoire remonte au début du XXe siècle, lorsque le biologiste allemand Richard Semon a inventé le terme engramme, faisant référence aux changements physiques dans le cerveau qui surviennent après un apprentissage ou une expérience. Il envisageait qu'une fois formé, un engramme, quel qu'il soit, devient dormant et peut être réveillé par des expériences similaires ou des parties de l'événement initial. Cette réactivation est ce que nous vivons comme rappel de mémoire. Cependant, il est important de noter que la formulation originale de la définition de Semon est très vague. Elle ne nous dit vraiment rien sur la nature biologique de ces changements durables. Les informations concernant les expériences sont encodées sous forme de modifications synaptiques dans des réseaux épars de neurones, connus sous le nom de traces de mémoire ou d'engrammes. La rareté des engrammes est hautement conservée et est maintenue à des valeurs optimales grâce à une sorte de compétition où les cellules les plus excitables sont de préférence choisies pour être recrutées dans la trace de mémoire. L'activation de ces neurones sélectionnés est à la fois nécessaire et suffisante pour le rappel de la mémoire. En manipulant l'activité de ces cellules, nous pouvons évoquer des souvenirs, les supprimer et même créer de nouveaux souvenirs en l'absence d'expérience. On pense que les engrammes sont dispersés à travers le cerveau, encodant différents aspects de chaque expérience, comme des pièces d'un puzzle. De plus, plusieurs engrammes peuvent devenir liés en partageant certains de leurs neurones. Cette liaison, appliquée à une multitude de différents souvenirs individuels, est susceptible de sous-tendre l'abstraction et les principes généraux de l'apprentissage.